Le parfum qui a traversé les siècles, Sainte Rose de Lima, la fleur de la pénitence et le parfum de la sainteté. Au cœur de l'empire espagnol d'outre-mer, là où les montagnes des Andes descendent vers le Pacifique et où l'air porte l'arôme des fleurs tropicales mêlées à la poussière des routes coloniales, se dressait la ville de Lima. C'était la fin du XVIe siècle, et cette métropole du Nouveau Monde bouillonnait de contradictions fascinantes. Des palais somptueux contrastaient avec d'humbles masures. Des églises majestueuses s'élevaient, tandis que les peuples indigènes pleuraient encore leurs anciennes divinités perdues, et la richesse des mines d'argent créait des abîmes entre ceux qui possédaient tout et ceux qui n'avaient rien. Dans ce décor de lumière et d'ombre, d'opulence et de misère, de foi ardente et de péché caché, Dieu choisit de planter une fleur extraordinaire. Non pas dans les jardins des vice-rois ou dans les couvents des familles nobles, mais dans le sol simple d'une famille de militaires appauvris. Là, où l'on s'y attendait le moins, germerait la sainteté la plus rayonnante que les Amériques aient jamais connue. Lima, en ces temps-là, était une ville qui respirait les tensions. Les conquistadors espagnols, avec leurs armures rutilantes et leurs croix de fer, avaient subjugué des civilisations entières quelques décennies auparavant. Le sang versé lors des conquêtes tachait encore la mémoire collective. Il y avait de la richesse, certes, mais il y avait aussi un vide profond dans l'âme de cette société coloniale. Les gens cherchaient un sens au milieu du chaos de la construction d'un nouveau monde sur les ruines de l'ancien. Ils cherchaient la rédemption pour les crimes commis. Ils cherchaient des signes que Dieu n'avait pas abandonné ces terres si lointaines de l'Europe chrétienne. Les rues de Lima étaient étroites et poussiéreuses, coupées par des fossés d'irrigation qui amenaient l'eau des rivières des montagnes. Le soleil tropical châtiait le dos des esclaves africains et des indigènes qui portaient des fardeaux impossibles. Sur les places, les marchands vendaient des tissus de Chine, des épices des Indes et de l'or du Pérou. Les cloches des églises carillonnaient constamment, appelant les fidèles aux messes, aux vêpres et aux neuvaines. C'était une société profondément religieuse mais aussi marquée par l'hypocrisie et la cruauté déguisée en civilisation. Dans ce monde complexe et contradictoire, naîtrait celle que l'on appellerait rose. Mais ce ne serait pas une rose commune, délicate seulement en apparence. Ce serait une rose aux épines acérées, une fleur dont le parfum ne venait pas de pétales doux, mais du sang de la pénitence et des larmes de la prière. Ce serait une rose qui pousserait non pas dans les jardins bien entretenus des couvents, mais sur la terre dure de l'abnégation totale, arrosée par la souffrance volontaire et éclairée par la lumière divine de la contemplation. L'année 1586 marquait des temps de changement. En Europe, les guerres de religion divisèrent les nations. En Amérique, l'évangélisation avançait avec une ferveur missionnaire, mais aussi avec l'épée et le fouet. Le pape Sixte V gouvernait l'Église d'une main ferme, tandis que Philippe II d'Espagne commandait un empire où le soleil ne se couchait jamais. Mais à Lima, loin des cours et des champs de bataille européens, quelque chose de bien plus significatif était sur le point de se produire. Quelque chose qui changerait à jamais l'histoire de la foi chrétienne dans les Amériques. La famille Flores de Oliva n'imaginait pas que sa 11e fille serait différente de tous les autres enfants nés dans cette ville coloniale. Gaspar Flores, arquebusier de l'armée espagnole, était un homme d'origine modeste qui avait traversé l'océan en quête de fortune et n'avait trouvé qu'un travail ardu et des soucis constants. Maria d'Oliva, son épouse, descendait de conquistadors, mais cette lignée noble signifiait peu de choses quand le pain manquait sur la table et que les dettes s'accumulaient. Quand Isabelle naquit, personne n'aurait pu prévoir que cette frêle fillette porterait sur ses épaules délicates un destin extraordinaire. Personne n'aurait pu imaginer que son nom résonnerait à travers les siècles, traverserait les océans et inspirerait des millions d'âmes. Personne ne se doutait que le ciel avait choisi cette famille pauvre, cette modeste maison, cette ville coloniale, pour révéler au monde l'une des plus intenses histoires d'amour mystique et de sacrifice total. Mais il y avait des signes dès le début. Des signes que les yeux ordinaires ne voyaient pas, mais que les cœurs sensibles au divin commençaient à percevoir. Il y avait chez la petite Isabelle une quiétude inhabituelle, une sérénité qui ne correspondait pas à l'agitation naturelle des enfants. Ses yeux, quand ils s'ouvraient, semblaient chercher quelque chose au-delà du visible. Et quand elle souriait, c'était comme si le ciel même s'illuminait sur ce visage enfantin. La maison de la famille Flores de Oliva était simple, faite d'adobe et de bois,
avec peu de meubles et des murs presque nus. Le toit de tuiles rouges protégeait mal de la chaleur écrasante de l'été et de l'humidité pénétrante de l'hiver. Une petite cour à l'arrière servait de jardin, où Maria cultivait quelques herbes et fleurs. C'est là, entre des pots en terre cuite et des parterres improvisés, que la petite Isabelle passerait des heures de son enfance, et c'est là, des années plus tard, qu'elle construirait son propre sanctuaire de pénitence. La vie dans la Lima coloniale n'était facile pour personne, encore moins pour une famille nombreuse aux ressources limitées. Le pain quotidien venait avec sueur et sacrifice. Les vêtements étaient rapiécés à maintes reprises, jusqu'à se défaire en haillons. La maladie rôdait à chaque coin de rue, emportant enfants et adultes avec une égale cruauté. La mort était une présence constante, une visiteuse indésirable, qui ne frappait pas à la porte avant d'entrer. Mais au milieu de toutes ces difficultés terrestres, quelque chose d'extraordinaire germait, comme une graine qui tombe sur un sol pierreux et, contre toute attente, perce la terre dure et s'élève vers le soleil. Ainsi la sainteté commençait à fleurir dans l'âme de cette fillette. Une sainteté qui ne serait pas douce ou réconfortante, mais radicale et exigeante. Une sainteté qui remettrait en question les conventions sociales, qui troublerait les consciences installées, qui révélerait l'hypocrisie d'une foi sans sacrifice. Le parfum de cette sainteté en formation était encore imperceptible pour le monde. Les gens passaient devant la maison des Flores de Oliva sans imaginer le trésor qui y était gardé. Les voisins saluaient la famille sans se rendre compte que parmi eux grandissait quelqu'un destiné à changer l'histoire. Mais le ciel savait, les anges contemplaient avec admiration. Et le Christ lui-même, du haut de son trône de gloire, souriait déjà en voyant cette petite âme qui serait son épouse mystique la plus passionnée dans le Nouveau Monde. Ceci est l'histoire de cette fleur née en terre coloniale, arrosée de larmes et de sang, qui a exhalé un parfum si intense qu'il est parvenu jusqu'au salon du Vatican et continue de parfumer le monde aujourd'hui encore. C'est l'histoire de comment une fillette fragile est devenue une guerrière invincible de l'esprit, de comment une vie de seulement 31 ans a laissé des marques éternelles, de comment la souffrance volontaire s'est transformée en témoignage d'amour, de comment une sainte américaine a montré au monde entier que la véritable beauté ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la conformation radicale au Christ crucifié. Préparez-vous à connaître Sainte Rose de Lima, non pas l'image mièvre et lointaine des images pieuses, mais la femme réelle de chair et de sang, qui a choisi un chemin si étroit et escarpé que peu oseraient le suivre. Une femme qui a tant aimé Dieu qu'elle a fait de son propre corps un instrument de rédemption. Une femme qui a compris, comme peu d'autres, que la croix n'est pas un poids à éviter, mais une gloire à embrasser. Avril 1586 apporta à Lima une chaleur humide et lourde, typique de l'automne péruvien. Le 20 de ce mois, dans la modeste maison de la famille Flores de Oliva, les cris d'un accouchement annonçaient l'arrivée d'un nouvel enfant. Maria de Oliva, déjà expérimentée après avoir donné naissance à 10 enfants, savait que chaque naissance était un mélange de joie et d'inquiétude. Une bouche de plus à nourrir, un corps de plus à vêtir, une âme de plus à guider. Mais lorsque la sage-femme plaça la fillette dans les bras de sa mère épuisée, quelque chose d'inhabituel se produisit. Maria sentit une étrange paix envahir son cœur fatigué. Le bébé ne pleurait pas comme les autres enfants. Ses yeux ouverts contemplèrent le visage de sa mère avec une sérénité déconcertante. Et il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ferait que la famille n'oublierait jamais ce moment. Mariana, la sœur de Maria et marraine de la nouveau-née, était dans la chambre pour aider à l'accouchement. Ce fut elle qui remarqua la première le phénomène extraordinaire. Au-dessus du berceau improvisé, où l'on avait couché le bébé après les premiers soins, flottait une lumière rosée, douce comme des pétales de fleurs flottant dans l'air. Ce n'était pas le reflet d'une bougie ou d'une lampe à huile. C'était quelque chose de différent, d'inexplicable, de surnaturel. La marraine s'approcha, les yeux écarquillés d'étonnement, et vit le visage de la fillette transformé. Il ressemblait à une rose en pleine floraison, délicate et parfumée. Sans réfléchir à deux fois, Mariana s'exclama d'une voix tremblante d'émotion. « Cet enfant doit s'appeler Rose, car elle a le visage d'une rose du paradis. » Isabelle Flores de Oliva devint Rose. Et bien que son nom officiel restât Isabelle pendant longtemps, tout le monde dans la famille, puis dans la ville, se mit à l'appeler affectueusement Rose.
C'était un nom qui convenait parfaitement à cette fillette d'une beauté inhabituelle, à la peau claire et aux traits délicats qui attiraient l'attention de ceux qui la voyaient. Mais la véritable beauté de Rose ne résidait pas dans son visage angélique. Elle se trouvait en quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui commença à se manifester dès ses premières années de vie, de manière surprenante et même troublante pour les standards d'un enfant normal. À 3 ans, alors que les autres enfants jouaient sans souci dans les rues de Lima, Rose montrait déjà une inclination extraordinaire pour la prière. Sa mère la trouvait fréquemment à genoux devant une image grossière de Notre-Dame, les petites mains jointes, les lèvres bougeant en murmures que personne ne comprenait. Interrogée sur ce qu'elle faisait, la fillette répondait avec une simplicité déconcertante. « Je parle avec la mère du ciel. Elle m'écoute et me sourit. » Le premier jeûne volontaire de Rose eut lieu à 5 ans, l'âge où la plupart des enfants savent à peine contrôler leurs impulsions et leurs désirs. Un vendredi, lors d'une conversation sur la passion du Christ qu'elle entendait de sa mère, Rose demanda avec un sérieux inhabituel pour son âge « Jésus a-t-il eu faim sur la croix ?» Ayant reçu une réponse affirmative, la fillette déclara d'une voix ferme « Alors moi aussi j'aurai faim les vendredis pour tenir compagnie à Jésus. » Maria tenta de dissuader sa fille, arguant qu'elle était trop petite pour jeûner. Mais Rose, avec cette détermination qui marquerait toute sa vie, refusa de manger jusqu'au crépuscule de ce vendredi. Et ce n'était pas un caprice d'enfant ou une obstination ordinaire. C'était quelque chose de différent, une résolution qui venait d'un lieu profond de l'âme, d'une compréhension mystique qui transcendait son jeune âge. Les voisins commencèrent à parler de l'étrange fillette de la famille Flores. Certains l'admiraient, d'autres la trouvaient bizarre. Mais personne ne pouvait nier qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet enfant qui préférait rester à la maison à prier plutôt que de jouer avec d'autres enfants, qui parlait des saints et des anges comme s'ils étaient ses amis intimes, qui avait dans les yeux une lueur qui ne semblait pas de ce monde. À 6 ans, Rose fit sa première confession et reçut la première communion. Ce fut un jour qu'elle n'oublierait jamais et qui marquerait à jamais sa relation avec le Saint-Sacrement. En recevant l'hostie consacrée, la fillette sentit une explosion d'amour dans sa poitrine, comme si tout le feu du ciel était descendu sur elle. Des larmes roulèrent sur son visage tandis qu'elle retournait à son banc, et elle demeura immobile en prière pendant plus d'1 heure, étrangère à tout et à tous autour d'elle. À partir de ce jour, Rose développa une faim spirituelle insatiable pour l'Eucharistie. Elle suppliait ses parents d'aller à la messe quotidiennement, et quand elle ne pouvait pas aller à l'église, elle passait des heures en adoration mentale, visualisant Jésus dans le tabernacle, conversant avec lui dans son cœur, lui offrant tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle avait. Mais l'enfance de Rose ne fut pas seulement faite de douceurs mystiques et de consolations célestes. Très tôt, elle expérimenta aussi l'aridité spirituelle, les tentations du malin et l'incompréhension de son entourage. Il y avait des moments où elle sentait un vide terrible dans son âme, comme si Dieu l'avait abandonnée. Dans ces nuits obscures, la fillette pleurait en silence, s'accrochant à la fois avec la ténacité de celui qui s'agrippe à une planche au milieu d'un naufrage. Le démon, reconnaissant en la petite Rose une âme destinée à de grandes choses pour Dieu, commença tôt ses attaques. Elle voyait des ombres menaçantes dans sa chambre, entendait des voix tentant de l'éloigner de la prière, ressentait une peur inexplicable qui la faisait trembler. Mais même dans ces moments de terreur, Rose apprit à invoquer les noms de Jésus et de Marie, et les ténèbres reculaient devant la lumière qui émanait de sa foi enfantine. La beauté physique de Rose, qui aurait dû être un motif de fierté pour la famille, devint pour elle une source de préoccupation, et même de souffrance. En grandissant, il devint évident que la fillette possédait une beauté rare. Des cheveux noirs et soyeux, une peau d'albâtre, des traits délicats et harmonieux, de grands yeux expressifs. Les gens s'arrêtaient dans la rue pour l'admirer, et les commentaires sur sa beauté étaient constants. Maria, sa mère, avait des plans différents pour cette si jolie fille. Dans une société coloniale où le mariage était pratiquement le seul destin respectable pour une femme, et où la beauté était une monnaie d'échange pour arranger de bons mariages, la mère voyait en Rose une opportunité d'améliorer la situation financière de la famille. Elle commença à l'habiller avec plus de soin, à coiffer ses cheveux avec recherche, à essayer de la faire participer à des réunions sociales où elle pourrait être vue par des prétendants de bonne position.
Mais Rose rejetait avec véhémence toutes ses tentatives. Chaque fois que sa mère essayait de la parer, la fillette protestait les larmes aux yeux. « Mère, je ne veux pas être admirée pour mon apparence. Je veux être aimée pour mon âme, » disait-elle avec une maturité impressionnante pour son âge. Et quand Maria insistait pour lui mettre des fleurs dans les cheveux, Rose les arrachait dès qu'elle était seule, disant « La seule couronne que je veux porter est celle d'épines de Jésus. » Ce conflit entre mère et fille sur la beauté et le destin de Rose serait une constante pendant de nombreuses années, causant de la souffrance pour toutes les deux. Maria ne comprenait pas pourquoi sa fille rejetait les bénédictions que Dieu lui avait données. Rose ne parvenait pas à faire comprendre à sa mère que son cœur appartenait à un époux céleste et qu'aucun homme terrestre ne pourrait occuper la place qu'elle avait réservée uniquement au Christ. À 10 ans, lors d'une des tentatives de sa mère de la parer pour une célébration familiale, Rose prit une décision drastique qui horrifierait Maria. La fillette prit du piment moulu et s'en frotta le visage, provoquant des plaies et des taches qui défigurèrent temporairement sa beauté. « Maintenant personne ne me regardera avec une admiration mondaine, » dit-elle à sa mère choquée. « Maintenant je suis laide aux yeux du monde, mais belle aux yeux de Dieu. » Ce fut un acte extrême qui révélait l'intensité de sa détermination à appartenir totalement au Christ. Ce fut aussi un présage des mortifications bien plus sévères qu'elle pratiquerait dans sa vie adulte. Rose apprenait, dès son plus jeune âge, que le chemin de la sainteté n'est pas doux ou confortable. C'est un chemin de renoncement radical, de mort au monde, d'étreinte totale de la croix. L'adolescence de Rose approchait, et avec elle viendraient des épreuves encore plus grandes, des décisions encore plus difficiles, et une intensification de son union mystique avec le Dieu qui l'avait appelée à être son épouse préférée dans le nouveau monde. Quand Rose entra dans l'adolescence, la situation financière de la famille Flores de Oliva s'était considérablement détériorée. Gaspard, son père, avait perdu son emploi dans l'armée et tentait sans succès de s'établir comme commerçant. Les dettes s'accumulaient, et le souci de subvenir aux besoins de la nombreuse famille devenait de plus en plus angoissant. C'est dans ce contexte de pénurie matérielle que Rose développa sa vocation de travail et de service. À 12 ans, elle commença à aider à subvenir aux besoins de la maison d'une manière que peu attendraient d'une fillette de sa position sociale. Elle apprit à broder avec une maîtrise extraordinaire, et ses mains délicates produisaient des ouvrages d'une beauté et d'une perfection qui devinrent bientôt connus à Lima. Des dentelles finement travaillées, des broderies complexes sur des vêtements liturgiques, des nappes d'autel qui semblaient avoir été tissées par des anges. Chaque point qu'elle faisait était offert comme une prière. Chaque pièce terminée était une œuvre d'amour. Mais Rose ne se contenta pas seulement de la couture. Elle transforma la petite cour de la maison en un jardin qui devint bientôt célèbre dans le voisinage. De ses propres mains, elle creusait la terre dure, plantait des graines, arrosait avec de l'eau qu'elle portait elle-même, et s'occupait de chaque fleur comme si c'était une création divine confiée à ses soins. Rose, lys, œillet, jasmin et d'innombrables autres fleurs s'épanouissaient sous ses soins de manière presque miraculeuse. Le jardin de Rose n'était pas seulement un lieu de beauté, mais une source de revenus pour la famille. Elle vendait ses fleurs au marché local, se levant avant l'aube pour les cueillir encore fraîches de la rosée de la nuit. Tout en vendant ses fleurs, Rose évangélisait discrètement, parlant de Dieu avec naturel à ceux qui achetaient ses marchandises. Beaucoup de gens commencèrent à la rechercher non seulement pour les fleurs, mais pour les paroles de réconfort et de sagesse qu'elle offrait. Mais quelque chose de plus se passait dans la vie intérieure de Rose durant ses années d'adolescence. L'appel au mariage mystique avec le Christ devenait de plus en plus clair et irrésistible. Ce n'était pas seulement une idée pieuse ou un vague désir de vie religieuse. C'était une certitude absolue, une conviction qui brûlait dans son cœur comme un feu incandescent. Elle était destinée à être l'épouse du Christ, et de nul autre. Cet appel entra violemment en conflit avec les plans de sa mère et les besoins pratiques de la famille. Maria, voyant la beauté de Rose s'épanouir malgré toutes les tentatives de sa fille pour la cacher, intensifia ses efforts pour lui arranger un mariage avantageux. Plusieurs prétendants se présentèrent, attirés non seulement par la beauté de Rose, mais aussi par ses vertus évidentes et sa réputation de jeune fille laborieuse et dévouée. La pression sur Rose devint insupportable. Sa mère alternait entre supplications émues et menaces voilées.
Son père, plus compréhensif mais tout aussi préoccupé par l'avenir, tentait de la convaincre que le mariage était le chemin naturel et attendu. Ses frères ne comprenaient pas son refus obstiné. Les voisins commentaient qu'elle gaspillait sa jeunesse et sa beauté dans des idées exagérées de religiosité. Mais Rose resta ferme. Dans ses prières nocturnes, elle renouvelait constamment son vœu de virginité, se consacrant totalement et irrévocablement au Christ. « Seigneur, mon corps, mon âme, ma vie, tout t'appartient, » murmurait-elle avec une ferveur mystique. « Je ne veux d'autre époux que toi. Je ne cherche d'autre gloire que la croix. Je ne désire d'autre bonheur que de souffrir pour ton amour. » À 15 ans, lors d'une expérience mystique particulièrement intense, Rose eut une vision qui changerait définitivement sa vie. Alors qu'elle priait devant une image de Notre-Dame du Rosaire, la Vierge Marie lui apparut enveloppée d'une lumière céleste. Avec un sourire maternel, Marie lui dit « Rose, ma fille bien-aimée, consacre-toi à l'ordre de mon fils Dominique. Tu y trouveras le chemin que j'ai préparé pour toi. » Cette vision fut décisive. Rose découvrit sa vocation spécifique. Elle serait tertiaire dominicaine, vivant dans le monde mais consacrée totalement à Dieu selon la spiritualité de Saint Dominique. Elle ne serait pas moniale cloîtrée, mais elle ne serait pas non plus une femme mariée. Elle serait quelque chose de singulier, une vierge consacrée qui vivrait dans sa propre maison, dédiée à la prière, à la pénitence et à la charité. Communiquer cette décision à sa famille fut une bataille douloureuse. Maria réagit avec désespoir, voyant dans ce choix la fin de toutes ses espérances pour sa fille et pour l'amélioration de la situation familiale. Il y eut des larmes, des discussions animées, des jours de tension insupportables. Rose souffrait immensément de causer tant de souffrance à la mère qu'elle aimait, mais elle ne pouvait trahir l'appel divin qui résonnait sans cesse dans son âme. La situation atteignit un point critique lorsque Rose, à 16 ans, prit une mesure radicale pour prouver sa détermination. Elle prit des ciseaux et coupa ses longs cheveux noirs, symbole de sa féminité et de sa beauté. Puis, fabriquant une ceinture de pointe métallique, elle la ceignit à sa taille sous ses vêtements, de sorte que les épines perforent sa chair à chaque mouvement. C'était sa manière de dire au monde et à sa famille « Je suis morte pour le monde. Je ne vis que pour le Christ. » Maria, en découvrant ce que sa fille avait fait, entra en désespoir. Mais quelque chose dans la détermination absolue de Rose, quelque chose dans la paix surnaturelle qui émanait d'elle malgré la souffrance qu'elle causait et qu'elle subissait, commença à attendrir le cœur de la mère. Peut-être, pensa Maria, y avait-il vraiment quelque chose de Dieu dans cette obstination incompréhensible? Peut-être que sa fille suivait un appel qu'elle, Maria, n'avait pas la capacité de comprendre pleinement. À 20 ans, en 1606, Rose obtint enfin la permission d'entrer dans le tiers-ordre de Saint-Dominique. Ce fut un jour de joie indescriptible pour elle, mais aussi de profonde émotion pour toute la famille. En revêtant l'habit blanc et le voile noir des tertiaires dominicaines, Rose sentit qu'elle revêtait enfin les vêtements de sa véritable identité. Elle n'était plus simplement Isabelle Flores de Oliva, fille d'une famille d'appauvris. Elle était Rose de Sainte-Marie, épouse mystique du Christ, soldate de l'ordre des prêcheurs. Avec l'entrée dans le tiers-ordre, la vie de Rose changea radicalement. Elle avait maintenant non seulement un appel, mais un chemin structuré pour le vivre. Elle adopta une règle de vie d'une rigueur extraordinaire, qui incluait des heures fixes de prière, des jeûnes fréquents, une participation quotidienne à la messe et le dévouement aux pauvres et aux malades. Mais ce fut surtout dans la pratique de la pénitence que Rose se distinguerait d'une manière qui choquerait même les religieux les plus austères de son temps. Au fond de la cour de la maison de la famille Flores de Oliva, parmi les fleurs qu'elle cultivait et vendait, Rose construisit de ses propres mains ce qui serait son sanctuaire de pénitence et de prière. C'était une petite cellule, à peine plus qu'un réduit d'adobe et de bois, si étroite qu'une personne pouvait à peine s'y allonger. Là, loin des yeux curieux du monde, Rose vivrait ce que beaucoup considéreraient comme de la folie, mais qu'elle comprenait comme le plus pur amour. L'intérieur de cette cellule révélait une âme qui avait choisi de s'identifier totalement au Christ crucifié. Il n'y avait pas de lit, seulement des planches de bois sur lesquelles Rose répandait des tessons de verre, des pierres pointues et des morceaux de céramique cassés. C'est sur ce lit de torture qu'elle dormait, ou plutôt, essayait de dormir,
car chaque mouvement causait des blessures et une douleur lancinante. « Comment puis-je me reposer dans le confort quand mon époux a reposé sur une croix ?» répondait-elle quand quelqu'un questionnait un tel extrême. Mais le lit d'épines n'était qu'un début. Rose s'était fabriqué une couronne d'épines, à l'image de celle que l'on avait placée par dérision sur la tête de Jésus. Ce n'était pas une simulation ou un symbole pieux, c'était une véritable couronne d'épines longues et acérées, qu'elle serrait fermement sur sa tête et cachait sous le voile blanc de tertiaire dominicaine. Les épines perçaient son cuir chevelu, causant des plaies qui saignaient constamment et des maux de tête terribles qu'elle supportait en silence, offrant chaque piqûre comme un baiser d'amour au crucifié. Le jeûne pratiqué par Rose dépassait toute mesure considérée comme prudente ou même saine. Il y avait des jours où elle ne mangeait que du pain et de l'eau. D'autres fois, elle ne se nourrissait que d'herbes amères du jardin, refusant tout aliment qui procurait du plaisir au palais. Pendant le carême, son jeûne devenait encore plus sévère, allant jusqu'à passer des journées entières sans aucune nourriture, seulement de l'eau mélangée à du fiel pour rendre amer même l'acte de boire. Quand sa mère, angoissée par la maigreur croissante de sa fille, tentait de la forcer à manger davantage, Rose disait avec une sérénité déconcertante « Mère, la véritable nourriture de l'âme est de faire la volonté de Dieu. Les saints d'autrefois ont vécu des années dans le désert avec bien moins que cela. Comment puis-je me plaindre ou être complaisante avec ma chair ?» Les mortifications physiques de Rose étaient si extrêmes qu'elle scandalisait même les religieux rigoureux. Elle portait sous ses vêtements un cilice à pointe métallique qui lacérait sa peau à chaque mouvement. Elle se flagellait 3 fois par jour avec une chaîne de fer jusqu'à ce que son dos soit couvert de sang. Quand la chaleur de Lima devenait insupportable et que tout le monde cherchait la fraîcheur, elle restait enfermée dans sa cellule suffocante, offrant l'inconfort en réparation des péchés du monde. Il y en avait qui la considéraient comme démente, victime d'un déséquilibre mental déguisé en piété. Mais ceux qui vivaient plus intimement avec Rose percevaient quelque chose de différent. Il n'y avait en elle aucune trace d'hystérie ou de recherche morbide de la souffrance. Il y avait en revanche une logique mystique profonde, une compréhension théologique sophistiquée de la valeur rédemptrice de la souffrance unie à la passion du Christ. Rose expliquait sa philosophie de la pénitence avec des mots qui révélaient une profonde sagesse spirituelle. Notre Seigneur et Sauveur a érigé la croix comme un pont par lequel nous pourrions passer de l'exil terrestre à la patrie céleste. Il a fait de ce pont un lieu de méditation et de prière. Il l'a orné de ses plaies comme si c'étaient des pierres précieuses. Pourquoi alors reculerais-je devant la traversée de ce pont? Pourquoi craindrais-je les épines quand chaque épine est un baiser du bien-aimé? En une autre occasion, lorsqu'un prêtre inquiet tenta de la mettre en garde contre les dangers de ses pénitences excessives, Rose répondit par une phrase qui deviendrait célèbre. « En dehors de la croix, il n'y a pas d'échelle pour le ciel. La souffrance est le parfum des âmes qui aiment Dieu. Plus la croix est intense, plus doux est le parfum qui monte jusqu'au trône du Très-Haut. » Mais Rose ne pratiquait pas la pénitence seulement pour elle-même. Chaque douleur offerte avait une intention spécifique. Elle offrait ses souffrances pour la conversion des pécheurs, en particulier des peuples indigènes non encore évangélisés. Elle offrait pour la persévérance des prêtres et pour la sainteté de l'Église. Elle offrait pour les âmes du purgatoire, les visualisant être libérées de leur peine grâce à ces mortifications vicariantes. Il y avait une dimension réparatrice profonde dans tout ce qu'elle faisait. Rose voyait avec une clarté spirituelle effrayante les péchés qui se commettaient à Lima et dans toute la vice-royauté. Elle voyait l'exploitation des indigènes, la cruauté des colonisateurs, la luxure déguisée en respectabilité, l'avarice qui dominait les cœurs, l'hypocrisie religieuse qui transformait la foi en un théâtre vide. Et chaque fois qu'elle était témoin ou prenait connaissance d'un péché grave, elle courait à sa cellule et intensifiait ses pénitences, comme si elle pouvait, par son propre sang et ses larmes, laver les taches qui défiguraient le visage de l'Église du Christ. Les nuits de Rose étaient particulièrement intenses. Tandis que la ville dormait, elle restait éveillée en prière, agenouillée sur des pierres tranchantes, les bras étendus en forme de croix, reproduisant l'agonie de Jésus à Gethsémani. Il n'était pas rare qu'elle passe la nuit entière sans dormir, luttant contre le sommeil qui pesait sur ses paupières, offrant chaque moment de veille en compagnie au Christ qui passa sa dernière nuit dans une douloureuse vigile,
avant la passion. Mais malgré toute cette rigueur apparemment inhumaine, Rose n'était pas une personne triste ou amère. Au contraire, ceux qui la connaissaient témoignaient qu'elle irradiait une joie paradoxale, une paix profonde qui contrastait étrangement avec la souffrance qu'elle embrassait volontairement. Son sourire était lumineux, ses paroles étaient pleines de douceur, et il y avait dans ses yeux un éclat de bonheur qui déconcertait ceux qui ne comprenaient pas la source de sa joie. L'explication de ce paradoxe résidait dans les expériences mystiques qui accompagnaient ses pénitences. Rose ne torturait pas simplement son corps de manière masochiste. Elle plongeait dans une union de plus en plus profonde avec le Christ souffrant, et dans cette union, elle trouvait des consolations célestes qui transformaient sa douleur en douceur spirituelle. La vie intérieure de Rose de Lima était un jardin secret où fleurissaient des phénomènes mystiques que peu ont eu le privilège de témoigner complètement. Mais les fragments qui sont parvenus à la connaissance du public, à travers les témoignages de confesseurs, de membres de la famille et d'amis proches, révèlent une âme qui habitait simultanément dans deux mondes, le terrestre, avec toutes ses difficultés, et le céleste, avec ses consolations ineffables. Les extases de Rose étaient de fréquentes et profondes. Durant ces longues heures de prière, elle entrait dans des états de contemplation si intenses qu'elle perdait complètement conscience du monde extérieur. Elle restait immobile comme une statue, le visage transfiguré par une lumière qui semblait venir de l'intérieur, les yeux fixés sur quelque chose d'invisible pour les observateurs. En ces occasions, il était impossible de la réveiller. On pouvait l'appeler, la toucher, la secouer, mais elle restait indifférente, absorbée dans la rencontre avec le divin. Gonzalo de la Maza et son épouse Maria de Uzategui, dans la maison desquelles Rose vivrait les dernières années de sa vie, furent témoins à plusieurs reprises de ces extases. Ils racontèrent qu'une nuit, ils entrèrent dans la chambre où Rose priait et la trouvèrent élevée du sol, flottant dans les airs, enveloppée d'une lumière dorée, le visage tourné vers le ciel, des larmes coulant sur ses joues. Ils restèrent paralysés d'admiration et de sainte crainte, et ce n'est qu'après de longues minutes que Rose redescendit lentement au sol, encore inconsciente de sa lévitation. Les extases n'étaient pas toujours consolatrices. Rose expérimentait aussi ce que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, des périodes d'aridité spirituelle où Dieu semblait s'être complètement éloigné. Dans ces nuits terribles, elle ressentait un vide abyssal, comme si elle tombait dans un précipice sans fin. Mais même dans ces épreuves, sa foi restait inébranlable. Si Dieu m'abandonne, c'est parce qu'il veut m'apprendre à l'aimer sans consolation, disait-elle. Le véritable amour ne cherche pas à sentir, il cherche à se donner. L'un des dons mystiques les plus remarquables de Rose était la lecture des cœurs. Elle percevait avec une clarté surnaturelle l'état intérieur des personnes qui la sollicitaient. Elle savait quand quelqu'un cachait un péché grave, quand une âme était en danger de perdition, quand un cœur portait une souffrance secrète. Cette perception ne venait pas d'une intuition naturelle ou d'une perspicacité humaine, mais d'une connaissance infusée par l'Esprit Saint. Un jour, un homme d'apparence respectable vint consulter Rose sur des sujets spirituels. Il se présentait comme un chrétien dévot et pieux. Mais dès que Rose posa les yeux sur lui, son visage changea. D'une voix ferme mais compatissante, elle dit « Monsieur, avant de parler de Dieu, vous devez vous réconcilier avec lui. Le péché caché que vous portez détruit votre âme. Allez vous confesser et révéler tout, sans rien omettre. C'est alors seulement que vous pourrez trouver la paix. » L'homme pâlit, tremblant. Personne ne connaissait son péché secret, une relation adultère qu'il entretenait depuis des années. Comment cette jeune vierge pouvait-elle connaître quelque chose d'aussi intime? Il tomba à genoux devant elle et confessa en larmes sa situation. Rose le dirigea vers un confesseur et l'exhorta à la conversion. Des mois plus tard, l'homme revint, transformé, pour la remercier d'avoir été l'instrument de son salut. Les prophéties de Rose étaient également remarquables. Elle prédit avec une précision effrayante des événements futurs, tant dans la vie de personnes individuelles que dans des événements de plus grande portée. Elle prédit la mort de connaissances, parfois des mois à l'avance, leur permettant de se préparer spirituellement. Elle prophétisa des catastrophes naturelles, des changements politiques et des transformations dans l'Église. L'une de ses prophéties les plus impressionnantes concernait l'avenir de l'Amérique. En extase,
Elle vit la foi chrétienne s'enraciner profondément dans les terres du Nouveau Monde, mais elle vit aussi des temps d'épreuve et de persécution. Un temps viendra où l'on tentera d'arracher le Christ du cœur de cette terre, dit-elle, mais les racines auront poussé si profondément qu'ils n'y parviendront pas. De l'Amérique surgiront des saints et des martyrs qui renouvelleront la face de l'Église universelle. Un autre don mystique extraordinaire de Rose était le parfum surnaturel. De nombreuses personnes témoignèrent que lorsqu'elle était en prière profonde, un arôme céleste émanait de sa personne ou se répandait dans l'environnement. Ce n'était pas un parfum de fleurs naturelles, bien qu'il ressemblât à une combinaison impossible de toutes les fragrances les plus délicates de la création. C'était un parfum qui touchait non seulement l'odorat, mais l'âme, provoquant une profonde émotion spirituelle. Ce parfum miraculeux se manifestait de diverses manières. Parfois, il emplissait toute la maison pendant que Rose priait dans sa cellule. D'autres fois, il restait seulement autour d'elle, comme un nuage aromatique invisible. Il y avait des occasions où des objets qu'elle touchait, des vêtements qu'elle portait ou des fleurs qu'elle cueillait, restaient imprégnés de cet arôme surnaturel pendant des jours. Maria de Uzategui rapporta qu'après la mort de Rose, elle garda quelques vêtements que la sainte avait portés. Des années plus tard, ces vêtements exhalaient encore le parfum céleste, et de nombreux malades qui les touchaient avec foi recevaient des guérisons miraculeuses. Les expériences mystiques les plus profondes de Rose impliquaient des rencontres directes avec le Christ, Notre-Dame et les saints. Elle conversait avec eux comme on converse avec des personnes physiquement présentes. Jésus lui apparaissait fréquemment, parfois comme l'enfant Jésus, jouant dans son jardin parmi les fleurs, d'autres fois comme le Christ crucifié, partageant avec elle le mystère de sa passion, et d'autres encore comme le Christ glorieux, lui révélant des mystères du ciel. Notre-Dame était sa compagne constante. Rose voyait la Vierge Marie fréquemment, recevait d'elle des conseils et des consolations, et expérimentait même la maternité spirituelle de Marie de manière presque physique. Dans une vision particulièrement émouvante, Marie plaça l'enfant Jésus dans les bras de Rose, lui permettant de le bercer et de s'en occuper. « Vois comme il te fait confiance, » dit Marie. « Porte-le toujours dans ton cœur, et il ne t'abandonnera jamais. » Sainte Catherine de Sienne, dont la vie et la spiritualité inspiraient profondément Rose, lui apparaissait également fréquemment. C'est lors d'une de ces apparitions que Catherine révéla à Rose qu'elle serait la première sainte canonisée du Nouveau Monde et que son intercession serait puissante pour la conversion des Amériques. Mais peut-être l'expérience mystique la plus extraordinaire de Rose fut-elle le mariage mystique avec le Christ. Il eut lieu durant une nuit de prière particulièrement intense, alors que Rose avait 25 ans. En extase profonde, elle vit le Christ s'approcher d'elle, rayonnant de gloire. Avec une tendresse infinie, il plaça à son doigt un anneau invisible aux yeux des mortels, mais que Rose sentait physiquement. « Je t'épouse à moi dans la foi et la fidélité éternelle, dit Jésus. Tu es mon épouse bien-aimée, et je suis ton époux pour toujours. » À partir de ce moment, Rose expérimenta une union avec le Christ d'une telle profondeur qu'elle transcende toute description adéquate. C'était comme si leurs âmes étaient fondues en une seule volonté, un seul amour, un seul but. Tout ce qu'elle faisait, pensait ou ressentait était imprégné de la présence constante du bien-aimé. Ce mariage mystique n'était pas une fuite de la réalité ou une aliénation du monde. Au contraire, il intensifiait son amour pour les pauvres et les souffrants, car en chaque personne dans le besoin, elle voyait le visage du Christ. Il augmentait sa compassion pour les pécheurs, car elle savait combien l'époux divin souffrait pour chaque âme qui se perdait. Il lui donnait des forces surhumaines pour ses pénitences, car elle savait que chaque goutte de sang qu'elle versait se mêlait mystiquement au sang rédempteur versé sur le calvaire. La renommée de sainteté de Rose de Lima se répandit dans tout Lima, et au-delà comme un parfum porté par le vent. Ce n'étaient pas seulement des histoires pieuses ou des rumeurs exagérées. C'étaient des témoignages concrets de personnes dont la vie avait été transformée par le contact avec cette Vierge extraordinaire. Et au centre de beaucoup de ces témoignages se trouvaient des miracles indéniables qui se produisaient par son intercession de son vivant. Le tremblement de terre de 1609 devint l'un des événements les plus marquants de l'histoire de Lima, tant par la dévastation qu'il causa que par le miracle qui l'interrompit.
C'était un après-midi d'été lorsque la terre se mit à trembler avec une violence inouïe. Des bâtiments s'effondrèrent, des églises se fissurèrent, les gens coururent dans les rues en panique absolue. La cathédrale de Lima, cette imposante construction qui était la fierté de la ville coloniale, commença à s'écrouler, et il semblait que toute la ville serait réduite en décombres. Rose était dans sa cellule quand elle sentit les premières secousses. Sans hésiter, elle prit son crucifix et courut dans la rue, et, tandis que tous fuyaient terrorisés, elle avançait vers le centre du chaos, le crucifix levé haut au-dessus de sa tête, les yeux fixés sur le ciel, la voix élevée en une prière qui tranchait avec le fracas de la destruction. « Seigneur Jésus-Christ !» s'écria-t-elle avec une autorité qui ne semblait pas humaine. « Par ta très sainte passion, par les mérites de ta croix, par l'intercession de ta très sainte mère, aie pitié de cette ville. Assez, Seigneur, épargne ton peuple. » Des témoins rapportèrent qu'au moment où Rose prononça ces mots, une lumière brillante descendit du ciel et l'enveloppa. Le tremblement de terre, qui semblait ne pas avoir de fin, cessa brusquement. Un silence surnaturel s'abattit sur Lima. Les gens, encore tremblants de peur, regardaient autour d'eux, incrédules. Le séisme s'était arrêté comme s'il obéissait à un ordre. À partir de ce jour, Rose commença à être appelée la protectrice de Lima. Le peuple se mit à la considérer non seulement comme une sainte, mais comme une puissante intercesseuse, dont la prière avait la force de déplacer des montagnes, ou dans ce cas, d'arrêter la fureur de la terre elle-même. Mais les miracles de guérison étaient encore plus fréquents et documentés. Il y eut le cas de Don Fernando Arias de Ugarte, archevêque de Lima, qui souffrait d'une grave maladie que les médecins ne parvenaient ni à diagnostiquer, ni à guérir. Fièvre élevée, douleur lancinante, faiblesse extrême qui le laissait prostré. Les meilleurs médecins de la ville avaient été consultés sans résultat. L'archevêque était au seuil de la mort. Quand Rose apprit la situation, elle demanda humblement la permission de lui rendre visite. Elle entra dans la chambre du malade, s'agenouilla près du lit et commença à prier avec ferveur. Elle posa ses mains sur la tête fiévreuse de l'archevêque et dit avec une simplicité déconcertante : « Seigneur, si c'est votre volonté, guérissez votre serviteur afin qu'il continue de servir votre Église. » L'instant d'après, l'archevêque sentit une vague de chaleur parcourir son corps. Non pas la chaleur de la fièvre, mais quelque chose de différent, de revigorant, de réparateur. La fièvre disparut immédiatement. Les douleurs cessèrent. La faiblesse fit place à une énergie surprenante. En moins d'une heure, il était debout, complètement guéri, à l'étonnement des médecins qui l'examinèrent. L'archevêque, profondément touché, deviendrait l'un des plus grands défenseurs de Rose, témoignant publiquement du miracle qu'il avait vécu et soutenant son procès de canonisation des années après sa mort. Il y eut aussi le cas du jeune Don Gonzalo, fils d'une famille noble de Lima, qui tomba gravement malade d'une maladie mystérieuse. Son corps se couvrit de plaies purulentes, la fièvre le consumait, et il entra en délire, frôlant la mort. Les médecins déclarèrent son cas sans espoir. La mère désespérée courut à la maison de Rose, se jeta à ses pieds en larmes, implorant qu'elle fasse quelque chose pour sauver son fils. Rose, émue de compassion, alla avec la femme jusqu'à la maison du malade. En voyant l'état déplorable du jeune homme, elle ressentit une profonde tristesse mais aussi une confiance inébranlable en la miséricorde divine. Elle demanda un verre d'eau propre. Elle se lava les mains dans cette eau tout en priant en silence. Puis, elle tendit le verre à la mère du malade et dit : « Donnez cette eau à boire à votre fils et ayez confiance en Dieu. » La femme, bien que perplexe, obéit. Elle porta l'eau aux lèvres de son fils mourant, qui but avec difficulté. Quelques minutes plus tard, l'impossible se produisit. La fièvre commença à baisser rapidement. Les plaies commencèrent à sécher. Le délire cessa. En quelques heures, le jeune homme était conscient et en pleine convalescence. En 3 jours, il était complètement guéri, sans aucune trace de la maladie qui avait failli le tuer. Ce miracle se propagea rapidement, et beaucoup commencèrent à demander à Rose de bénir de l'eau pour leur malade. Elle refusait toujours tout crédit, insistant sur le fait que c'était le Christ qui guérissait, pas elle. « Je ne suis qu'un instrument indigne, disait-elle.
C'est votre foi et la miséricorde de Dieu qui opèrent ces merveilles. Mais les miracles de Rose ne se limitaient pas aux guérisons physiques. Il y eut aussi des conversions extraordinaires attribuées à son intercession. L'un des cas les plus notables fut celui d'un homme connu à Lima comme le libertin impénitent, dont la vie de débauche et de scandale était le sujet de conversation de toute la ville. Il semblait irrémédiablement perdu dans le péché. Rose commença à jeûner et à faire des pénitences spécifiques pour la conversion de cet homme. Pendant des mois, elle offrit ses souffrances sans même qu'il le sache. Et puis, inexplicablement, l'homme commença à ressentir une profonde inquiétude dans son âme. Les plaisirs qui le satisfaisaient auparavant commencèrent à lui paraître vides. Une voix intérieure se mit à l'appeler à la conversion. Finalement, dans un moment de grâce, il chercha un confesseur et fit une confession générale de toute sa vie. La transformation fut radicale et durable. L'ancien libertin devint un homme d'une profonde piété, consacrant le reste de ses jours à des œuvres de charité. Des années plus tard, en apprenant la mort de Rose, il découvrit que sa conversion avait coïncidé exactement avec la période où elle offrait des pénitences pour lui. Il y eut aussi le miracle de la multiplication des aliments. Durant une période de pénurie particulière à Lima, alors que la faim ravageait les pauvres de la ville, Rose utilisait le peu d'argent qu'elle gagnait avec ses broderies et ses fleurs pour acheter de la nourriture et la distribuer aux nécessiteux. Mais une fois, le nombre d'affamés qui se présentèrent à sa porte était bien plus grand que la nourriture disponible. Rose pria en silence, demandant l'aide divine. Puis elle commença à distribuer ce qu'elle avait. Quelques pains et un pot de soupe. Miraculeusement, plus elle distribuait, plus il y avait de nourriture. Tous les affamés furent nourris à satiété, et il resta même de la nourriture. Les témoins de cet événement jurèrent avoir vu Rose continuer à sortir des pains d'un panier, qui aurait dû être vide depuis longtemps, et à servir de la soupe d'un pot qui semblait inépuisable. Un autre miracle marquant concerna une femme enceinte qui avait un accouchement extrêmement difficile. Elle et l'enfant étaient en danger de mort. La sage-femme, désespérée, fit appeler Rose. Quand elle arriva, elle trouva la femme dans une agonie terrible, presque sans force. Rose posa sa main sur le ventre de la parturiente et pria avec une intense concentration. Quelques minutes plus tard, l'enfant naquit sain et sauf, et la mère, qui semblait au seuil de la mort, se rétablit de manière surprenante. La sage-femme, expérimentée dans d'innombrables accouchements, déclara n'avoir jamais rien vu de semblable. Il était clair qu'une intervention divine avait eu lieu. Ces miracles et bien d'autres firent de Rose une figure de plus en plus connue et recherchée. Mais elle réagissait à toute cette attention avec une humilité sincère, et même un certain malaise. Elle ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Elle ne voulait pas être célébrée ou admirée. Sa seule ambition était de servir le Christ dans le secret, loin des regards du monde. Fréquemment, après avoir accompli un acte extraordinaire, Rose disparaissait dans sa cellule pendant des jours, augmentant ses mortifications comme si elle voulait expier la gloire humaine qui lui était attribuée. « Je ne suis rien », disait-elle à ceux qui la cherchaient. « Tout bien qui arrive vient de Dieu. Toute gloire lui appartient. Si quelqu'un voit quelque chose de bon en moi, qu'il loue Dieu, pas moi. » Alors que la renommée de Rose grandissait en raison des phénomènes mystiques et des miracles, elle-même gardait les pieds fermement ancrés dans le sol de la charité concrète. Pour elle, la véritable spiritualité ne se mesurait pas seulement en heures de prière ou en rigueur de pénitence, mais principalement dans le dévouement aux plus pauvres et aux plus nécessiteux. « À quoi bon prier si nous n'aimons pas nos frères ?» avait-elle coutume de dire. Et comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous ne servons pas ceux en qui il s'est rendu présent? La maison de la famille Flores de Oliva se transforma, sous l'influence de Rose, en un centre informel d'assistance aux pauvres. Bien que la famille elle-même vécût dans une pénurie constante, Rose trouvait toujours des moyens de partager le peu qu'ils avaient avec ceux qui avaient encore moins. Il était courant de la voir aux portes de la maison distribuer de la nourriture, des vêtements, des remèdes maison qu'elle préparait elle-même avec les herbes de son jardin. Mais Rose ne se contentait pas de faire l'aumône. Elle touchait les pauvres, embrassait les lépreux, s'asseyait à côté des mourants dont personne d'autre ne voulait s'approcher. Elle voyait en chaque visage souffrant le visage du Christ et traitait chaque nécessiteux avec la dignité et l'amour qu'elle aurait consacré au Sauveur lui-même. Il y avait à Lima
Comme dans toute ville coloniale, une population importante de malades mentaux, d'infirmes et de défigurés qui vivaient dans les rues, rejetés par la société. Rose avait une prédilection particulière pour ces marginalisés. Régulièrement, elle se promenait dans les quartiers les plus misérables de la ville, à la recherche de ceux que tout le monde évitait. Elle apportait de la nourriture, nettoyait les plaies, conversait avec eux, leur restaurant non seulement le corps, mais aussi la dignité humaine. Un cas particulier toucha profondément le cœur de Rose. C'était un vieil homme, couvert de plaies purulentes, qui vivait dans une ruelle immonde, rejeté par tous à cause de sa mauvaise odeur et de son apparence répugnante. Personne ne s'approchait de lui, et il vivait comme un animal sauvage, plus mort que vif. Rose découvrit cet homme lors d'une de ses promenades charitables. Sans hésiter, elle s'approcha de lui, s'agenouilla dans la saleté à ses côtés, et commença à nettoyer ses plaies avec de l'eau qu'elle avait apportée. L'homme, d'abord méfiant et même hostile, céda progressivement à cette bonté inattendue. Rose revint tous les jours pendant des semaines, apportant de la nourriture, nettoyant les plaies, conversant avec lui comme s'il était une personne d'une valeur inestimable. Lentement, l'homme retrouva non seulement la santé physique mais aussi la volonté de vivre. Rose réussit à convaincre la famille de lui permettre de rester dans l'une des dépendances de la maison, où elle pourrait s'occuper de lui convenablement. Avec le temps, cet homme qui semblait irrécupérable se transforma en une personne propre, digne, reconnaissante. Il vécut encore 5 ans, et quand il mourut, ce fut avec la paix de celui qui sait qu'il a été aimé. Ce schéma se répéta d'innombrables fois. Rose recueillait les abandonnés, guérissait les blessés, consolait les désespérés. Sa maison devint un refuge connu pour ceux qui n'avaient personne d'autre. Maria, sa mère, résista initialement à cette invasion constante de pauvres et de malades. Mais progressivement, l'exemple de sa fille transforma aussi son cœur, et elle se mit elle-même à aider aux soins des nécessiteux. Les dernières années de la vie de Rose furent particulièrement intenses dans son service aux pauvres. Elle avait déménagé dans la maison de Don Gonzalo de la Maza et de son épouse Maria de Uzategui, un couple pieux qui l'avait invité à vivre avec eux. Là, Rose transforma une partie de la maison en une infirmerie improvisée, où elle recevait les malades les plus graves et les plus désespérés de la ville. Elle s'occupait personnellement des malades, nettoyant des plaies qui faisaient reculer les plus courageux de dégoût, changeant des draps souillés, nourrissant ceux qui ne pouvaient pas manger seuls, veillant les mourants durant leurs dernières heures. Rien n'était trop humiliant ou répugnant pour elle. « Quand je touche les plaies des pauvres, disait-elle, je touche les plaies sacrées du Christ. Comment pourrais-je reculer ? » Mais la charité de Rose ne se limitait pas aux soins physiques. Elle était aussi une conseillère spirituelle pour des foules. Des gens de toutes les classes sociales venaient la chercher en quête de conseils. Nobles et roturiers, prêtres et laïcs, tous trouvaient en Rose une sagesse qui transcendait son éducation formelle limitée. Elle avait un don particulier pour discerner les vocations. De nombreuses jeunes filles, confuses quant au chemin à suivre dans la vie, trouvaient la clarté après avoir conversé avec Rose. Elle n'imposait jamais sa propre vision, mais aidait chaque personne à découvrir ce que Dieu l'appelait à faire. Certaines découvrirent une vocation religieuse, d'autres réalisèrent qu'elles devaient se marier et former des familles saintes. D'autres encore reçurent la confirmation d'appels spéciaux au célibat consacré dans le monde. Des prêtres cherchaient également Rose pour des conseils spirituels. C'était quelque chose d'extraordinaire dans une société où les femmes, en particulier les laïcs, avaient un peu de voix dans les affaires religieuses. Mais la profondeur de la vie spirituelle de Rose, ses dons mystiques évidents, et la sagesse de ses paroles brisaient toutes les barrières de genre et de position sociale. Un prêtre confessa des années plus tard qu'il avait traversé une grave crise de foi, remettant en question sa vocation et même les dogmes fondamentaux du christianisme. Il rendit visite à Rose en espérant une consolation superficielle. Mais elle, avec cette perception surnaturelle qu'elle possédait, alla droit au cœur de ses doutes. Ils conversèrent pendant des heures, et Rose répondit à toutes ses objections avec des arguments théologiques d'une sophistication surprenante. Mais plus que les arguments, ce fut le témoignage vivant de sa foi qui reconquit ce prêtre chancelant. « Si Dieu existe, pensa-t-il en regardant Rose, il habite certainement dans cette âme. » La charité de Rose s'étendait également aux indigènes,
et aux esclaves africains, des groupes particulièrement marginalisés dans la société coloniale. Tandis que de nombreux colonisateurs les traitaient comme des êtres inférieurs, Rose voyait en eux des frères également aimés de Dieu. Elle apprit le quechua pour pouvoir converser avec les indigènes dans leur propre langue et défendit ouvertement les droits des peuples natifs contre l'exploitation des encomenderos. Il y eut une occasion où Rose confronta publiquement un noble espagnol qui fouettait brutalement un esclave africain sur la place publique. Avec un courage qui surprit tout le monde, elle se plaça entre le bourreau et la victime, recevant elle-même quelques coups avant que l'homme, honteux de la présence de la Sainte Vierge, ne s'arrête. « Ne vois-tu pas que c'est ton frère ?» dit-elle au noble furieux. « Ne vois-tu pas que le Christ est mort aussi pour lui? Chaque coup que tu lui donnes, tu le donnes au Christ. Chaque larme que tu lui provoques est une larme du Christ. » Le noble, touché par la véhémence de ses paroles et l'audace de son intervention, libéra l'esclave et demanda pardon à Rose pour son comportement. Cet épisode, et d'autres similaires, montrèrent que la sainteté de Rose n'était pas une fuite du monde ou une aliénation de ses injustices. C'était, au contraire, un engagement profond avec les souffrances réelles de personnes réelles, et un courage prophétique pour dénoncer le péché où qu'il se manifeste. L'année 1617 se leva pour Rose de Lima, enveloppée de nuages de souffrance qui présagèrent le crépuscule de sa vie terrestre. Elle n'avait que 31 ans, mais les pénitences extrêmes qu'elle avait pratiquées pendant des décennies avaient eu raison d'elle. Son corps, qu'elle traitait comme un ennemi à soumettre, commença finalement à s'effondrer sous le poids d'années de jeûne, de mortification et de travail inlassable. Les premiers signes de la maladie qui l'emporterait furent subtils. Rose commença à ressentir des douleurs intenses dans les articulations, une fatigue qui ne passait pas avec le repos, des fièvres intermittentes qui la laissaient prostrée. Mais elle cachait ses symptômes autant que possible, ne voulant pas inquiéter les Lamaza qui l'hébergeaient, ni diminuer son service aux pauvres. Ce n'est que lorsqu'elle ne put plus se lever du lit sans aide que la gravité de son état devint indéniable. Les médecins furent appelés, l'examinèrent et diagnostiquèrent une combinaison de maladies qui incluait des problèmes au foie, au cœur et une infection généralisée que son corps affaibli ne parvenait pas à combattre. « Combien de temps lui reste-t-il » demanda Maria de Uzategui au médecin, des larmes coulant sur son visage. Le docteur secoua gravement la tête. « Des jours, peut-être des semaines. C'est un miracle qu'elle ait vécu si longtemps avec un corps si châtié. Il n'y a rien de plus que nous puissions faire à part rendre ces derniers jours aussi confortables que possible. » Mais Rose ne voulait pas de confort. Quand on lui offrit des remèdes pour soulager la douleur, elle les refusa. « Le Christ n'a pas eu de soulagement sur la croix, » disait-elle d'une voix déjà affaiblie. « Pourquoi devrais-je en avoir maintenant, alors que je peux enfin unir ma souffrance complètement à la sienne ?» Les 3 derniers mois de la vie de Rose furent un calvaire indescriptible. Les douleurs devinrent si intenses que même elle, habituée à supporter des tourments extraordinaires, ne pouvait s'empêcher de gémir d'agonie. Son corps se couvrit de plaies, elle ne pouvait plus retenir la nourriture, et la fièvre la consumait jour et nuit. Mais au milieu de toute cette souffrance physique atroce, la sérénité spirituelle de Rose restait inébranlable. Sa chambre se transforma en un sanctuaire où beaucoup venaient recevoir ses dernières bénédictions et paroles de sagesse. Des prêtres demandaient ses prières, des nobles sollicitaient ses conseils, des pauvres venaient simplement pour être près d'elle une dernière fois. Rose recevait tout le monde avec une patience admirable. Même quand la douleur était presque insupportable, elle trouvait la force de consoler ceux qui venaient à la consoler, de prier pour ceux qui demandaient ses prières, de donner de dernières instructions spirituelles à ceux qui l'avaient accompagnée dans son parcours. Ces paroles de ces derniers jours furent soigneusement enregistrées par ceux qui l'entouraient. « Ne pleurez pas pour moi », disait-elle à ses amis en larmes. « Pleurez pour vos propres péchés et pour l'ingratitude des hommes envers Dieu. Quant à moi, je vais enfin à la rencontre du bien-aimé. Cette douleur que vous ressentez n'est que la porte étroite qui s'ouvre sur le paradis. » À un autre visiteur qui lui demanda si elle avait peur de la mort, Rose répondit avec un sourire qui illumina momentanément son visage émacié. « Peur? Comment pourrais-je avoir peur de rentrer à la maison? Toute ma vie a été une préparation pour ce moment. La mort n'est pas une fin, c'est un commencement.
Ce n'est pas une perte, c'est une rencontre. Ce n'est pas l'obscurité, mais la pleine lumière. Durant ces dernières semaines, Rose eut des visions de plus en plus fréquentes du ciel qui l'attendait. Elle voyait des anges autour de son lit, des saints qui venaient à l'accueillir, et par-dessus tout, elle voyait le Christ attendant pour l'emporter définitivement à lui. Ces visions lui apportaient une telle joie qu'elle souriait fréquemment au milieu des pires crises de douleur, déconcertant ceux qui la veillaient. « Je vois ma mère du ciel », murmura-t-elle une fois d'une voix presque inaudible. « Elle est ici, à mes côtés. Elle me dit que bientôt je serai avec elle et avec mon époux divin. Oh, quelle joie! Quelle immense joie! » Le 23 août, Rose sentit que la fin était proche. Elle appela un prêtre pour recevoir les derniers sacrements. La confession fut brève, car sa vie avait été d'une sainteté constante. L'extrême onction fut administrée solennellement, tandis que tous les présents pleuraient, sachant qu'ils assistaient au dernier moment d'une sainte. Quand le prêtre lui apporta la communion, Rose fit un effort surhumain pour s'asseoir, voulant recevoir son Seigneur avec toute la révérence possible. En recevant l'hostie, son visage se transfigura. Une lumière sembla émaner de son intérieur, et pendant un moment, elle parut ne plus être dans une chambre de malade, mais dans un lieu céleste. « Mon Jésus, » murmura-t-elle, « je viens enfin à toi sans plus de barrières. Accepte-moi dans tes bras. Fais-moi reposer dans ton cœur pour toujours. » La nuit du 23 au 24 août fut longue et angoissante pour tous ceux qui entouraient Rose. Elle alternait entre des moments de lucidité et des périodes de semi-conscience. Mais même quand elle ne semblait pas consciente, ses lèvres bougeaient constamment en prière, et le nom de Jésus était répété sans cesse. Quand le jour du 24, fête de l'apôtre Saint Barthélemy, se leva, tous comprirent que ce serait le dernier jour de Rose sur terre. Elle était pâle comme de la cire, respirant à peine, clairement sur le point du passage final. La famille Lamasa se rassembla autour de son lit. Maria d'Oliva, sa mère, était là, tenant la main de sa fille, pleurant silencieusement. D'autres membres de la famille, des amis intimes, et certaines des personnes pauvres que Rose avait aidées au fil des ans remplirent la chambre et les couloirs adjacents. Vers 10 heures du matin, Rose ouvrit les yeux une dernière fois. Son regard parcourut lentement les visages autour d'elle, comme si elle prenait congé de chaque personne individuellement. Puis ses yeux se fixèrent sur un point au-dessus, au-delà du plafond, au-delà du monde visible. Jésus, Marie, murmura-t-elle d'une voix si douce que les présents durent se pencher pour entendre. Un sourire de pur bonheur illumina son visage émacié. Je viens. Et puis, doucement, sans lutte, sans agonie, comme quelqu'un qui s'endort après une journée de travail bien fait, Rose de Sainte-Marie rendit son esprit au Créateur. Il était midi, le 24 août 1617. Au moment exact de sa mort, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un parfum intense et céleste, impossible à décrire avec des mots humains, emplit non seulement la chambre mais toute la maison. C'était le même parfum surnaturel qui avait si souvent été perçu quand Rose était en prière profonde, mais maintenant infiniment plus intense et pénétrant. Le parfum se répandit dans les rues voisines. Des personnes qui se trouvaient dans des maisons proches sentirent la fragrance mystérieuse et surent instinctivement que quelque chose de sacré s'était produit. La nouvelle de la mort de Rose se propagea dans Lima avec une vitesse surprenante, et des foules commencèrent à converger vers la maison des Lamasa. Le corps de Rose fut préparé pour la veillée funèbre. Ceux qui le touchèrent furent impressionnés par son apparence. Malgré la maladie qui l'avait consumé, son visage semblait maintenant restauré, presque radieux. Les marques de la souffrance avaient disparu, et elle semblait simplement dormir, avec un sourire de paix sur les lèvres. Pendant les 3 jours qui précédèrent l'enterrement, des milliers de personnes défilèrent devant le corps de Rose. Riches et pauvres, Espagnols et indigènes, autorités ecclésiastiques et mendiants des rues, tous vinrent rendre un dernier hommage à celle qui avait vécu parmi eux, comme un exemple vivant de sainteté. Des miracles commencèrent à se produire immédiatement. Des personnes qui touchaient son corps ou ses vêtements étaient guéries de maladies. Une femme aveugle recouvra la vue en touchant la main de Rose. Un homme paralytique se leva et marcha après avoir prié devant son corps.
Un enfant mourant se rétablit instantanément lorsque sa mère posa sur lui un morceau de tissu qui avait touché Rose. Les autorités ecclésiastiques, reconnaissant les signes évidents de sainteté, entamèrent immédiatement les procédures pour préserver les reliques et les témoignages en vue d'un éventuel procès de canonisation. L'archevêque Bartolomé Lobo Guerrero, qui avait connu Rose personnellement et avait été témoin de ses dons extraordinaires, déclara publiquement « Une sainte est morte aujourd'hui. Lima a perdu sa plus grande protectrice, mais le ciel a gagné une puissante intercesseuse pour toute l'Amérique. » L'enterrement de Rose de Lima fut l'un des événements les plus suivis que la ville ait jamais connus. On estima que plus de 10 000 personnes accompagnèrent le cortège funèbre jusqu'à l'église de Saint-Dominique, où son corps serait déposé. Le trajet d'un peu plus d'1 kilomètre prit des heures, car la foule voulait toucher le cercueil, demander des bénédictions, prier près du corps de la sainte. Quand enfin le cercueil fut placé à son lieu de repos dans l'église, de nombreux présents furent témoins de phénomènes surnaturels. Des lumières mystérieuses semblaient danser au-dessus de la tombe. Le parfum céleste restait intense, et il y avait un sentiment palpable de présence divine, comme si le ciel lui-même descendait sur ce lieu. La mort de Rose de Lima ne fut pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre encore plus extraordinaire. Si de son vivant elle avait été un instrument de grâce et de miracle, après sa mort, cette action d'intercession se multiplia de manière impressionnante. C'était comme si, libérée des limitations du corps mortel, son âme glorifiée pouvait agir avec une puissance encore plus grande en faveur de ceux qui l'invoquaient. Les premiers miracles posthumes se produisirent dans l'église même de Saint-Dominique, où son corps avait été enseveli. La tombe de Rose devint immédiatement un lieu de pèlerinage constant. Jour et nuit, des gens s'agenouillaient devant elle en prière, demandant son intercession pour toutes sortes de besoins. L'une des guérisons les plus remarquables et les mieux documentées eut lieu seulement 1 semaine après sa mort. Une femme nommée Luisa de Melgarejo, qui avait été une amie de Rose, mourait d'un cancer en phase terminale. Les médecins avaient abandonné le cas, et elle recevait les derniers sacrements lorsqu'elle décida de faire une dernière supplique à son amie récemment décédée. « Rose, pria-t-elle avec ses dernières forces, je sais que tu es maintenant avec Jésus. Je te le demande, intercède pour moi. Mais pas pour ma guérison, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Je demande seulement que tu me prépares à une sainte mort, comme fut la tienne. » Cette nuit-là, Luisa eut un rêve très vif dans lequel Rose lui apparut, rayonnante de gloire céleste, vêtue de robes blanches resplendissantes. « Chère sœur, dit Rose en rêve, Jésus a entendu ta prière. Ce n'est pas encore ton heure de venir au ciel. Tu as encore beaucoup à faire sur terre. » Elle toucha alors l'endroit de la tumeur, et Luisa sentit une chaleur intense parcourir son corps. En se réveillant le lendemain matin, Luisa découvrit qu'elle était complètement guérie. La tumeur avait disparu sans laisser de traces. Les médecins qui l'examinèrent ne pouvaient pas y croire. C'était scientifiquement impossible, mais indéniablement réel. La femme qui était à l'agonie la veille était maintenant en parfaite santé. Ce fut seulement le premier de centaines de miracles documentés qui se produisirent dans les années qui suivirent la mort de Rose. Le livre des témoignages, tenu par l'ordre dominicain, se remplit rapidement de récits de guérisons impossibles, de conversions miraculeuses, de protections extraordinaires attribuées à l'intercession de Rose. Il y eut le cas du navire espagnol qui affronta une terrible tempête au large de la côte péruvienne. Les vagues étaient aussi hautes que des montagnes. Les vents brisirent les mâts, et l'embarcation était sur le point de sombrer avec tout le monde à bord. Le capitaine, dévot de Rose, ordonna à tous les passagers de s'agenouiller sur le pont et d'invoquer son intercession. « Rose de Lima !» s'écria-t-il d'une voix forte qui rivalisait avec le rugissement de la tempête. « Toi qui as calmé le tremblement de terre de Lima, calme maintenant cette tempête. Sauve-nous par ta puissante intercession. » Des témoins jurèrent que, dès que le nom de Rose fut invoqué, les nuages commencèrent à se dissiper, les vents se calmèrent, et en quelques minutes, la mer qui était furieuse devint calme comme un lac. Le navire, qui quelques secondes auparavant était sur le point de couler, navigua tranquillement jusqu'au port le plus proche. Tous les passagers descendirent en s'agenouillant sur la plage pour remercier Rose de leur salut miraculeux.
Les nouvelles de ces miracles dépassèrent rapidement les frontières du Pérou et commencèrent à se répandre dans toute l'Amérique espagnole et au-delà. Rose de Lima devint connue dans tout l'empire colonial et sa dévotion grandit de manière exponentielle. L'Église catholique, reconnaissant les signes évidents de sainteté et la ferveur populaire croissante, entama officiellement le procès de béatification en 1630, seulement 13 ans après la mort de Rose. Des témoignages de centaines de personnes qui avaient connu Rose personnellement ou avaient vécu des miracles par son intercession furent recueillis. Les interrogatoires furent exhaustifs et rigoureux. L'Église, toujours prudente en matière de sainteté, examina chaque détail de la vie de Rose, chaque allégation de miracle, chaque témoignage de vertu. Des médecins examinèrent les guérisons miraculeuses en cherchant des explications naturelles. Des théologiens analysèrent ses enseignements spirituels en vérifiant leur conformité avec la doctrine catholique. Des enquêteurs étudièrent son caractère en cherchant tout signe de fausseté ou d'exagération. Mais plus ils enquêtaient, plus la sainteté extraordinaire de Rose devenait claire. Les témoignages étaient cohérents, les miracles étaient indéniables, les vertus étaient héroïques. Il était impossible de nier que cette Vierge de Lima avait vécu une vie de sainteté exceptionnelle. En 1668, le pape Clément IX la déclara bienheureuse, premier pas officiel sur le chemin de la canonisation. Ce fut un moment de jubilation immense non seulement au Pérou, mais dans toute l'Amérique. Pour la première fois, une fille du Nouveau Monde recevait cette reconnaissance officielle de l'Église universelle. Rose n'appartenait plus seulement à Lima ou au Pérou. Elle appartenait à l'Église entière. Mais le processus ne s'arrêta pas là. De nouveaux miracles continuaient à se produire, de plus en plus spectaculaires et mieux documentés. La renommée de sainteté de Rose grandissait d'année en année, et les suppliques pour sa canonisation complète se multipliaient. Finalement, en 1671, seulement 54 ans après sa mort, le pape Clément X proclama solennellement la canonisation de Sainte Rose de Lima. C'était un processus extraordinairement rapide pour les normes de l'Église, reflet de la preuve écrasante de sa sainteté et du pouvoir de son intercession. La cérémonie de canonisation à Rome fut grandiose. Cardinaux, évêques et représentants du monde catholique entier se réunirent dans la basilique Saint-Pierre pour la proclamation solennelle. Quand le pape prononça les paroles officielles déclarant Rose comme sainte, les cloches sonnèrent dans toute Rome, et des festivités éclatèrent en célébration. Mais la joie fut encore plus grande dans les Amériques. Quand la nouvelle de la canonisation arriva à Lima des mois plus tard, la ville entière entra dans une fête qui dura plusieurs jours. De grandioses processions parcoururent les rues, des messes solennelles furent célébrées, les pauvres furent nourris en commémoration de leur sainte protectrice. Rose de Lima devint ainsi la première sainte canonisée née dans les Amériques. C'était un symbole puissant de la pleine intégration du Nouveau Monde dans la chrétienté universelle. Cela prouvait que la sainteté n'était pas un privilège du Vieux Monde, que Dieu appelait des âmes choisies sur tous les continents, que la grâce divine opérait avec une puissance égale à Lima comme à Rome. Le pape déclara Rose patronne du Pérou et de toute l'Amérique, un titre qu'elle porte encore aujourd'hui. Sa fête fut fixée au 30 août, une date proche de sa mort. Des églises furent dédiées à son honneur sur tout le continent. Son iconographie se développa rapidement. Rose était représentée avec une couronne de fleurs, tenant l'enfant Jésus, ou une rose, symbole de sa pureté et du parfum de sa sainteté. Mais au-delà des symboles et des célébrations officielles, ce qui a vraiment maintenu vivante la mémoire de Sainte Rose à travers les siècles, fut l'expérience continue de son pouvoir d'intercession. Génération après génération, des millions de catholiques dans le monde entier ont expérimenté des grâces obtenues par son intercession. Plus de 4 siècles se sont écoulés depuis que Rose de Lima a rendu son esprit à Dieu en ce matin d'août 1617. Des empires coloniaux se sont effondrés, les sociétés se sont transformées radicalement. Le monde a changé de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais le parfum de sa sainteté reste aussi vif et pénétrant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque où elle marchait dans les rues de Lima. L'héritage de Sainte Rose de Lima est multiple et profond. D'abord et avant tout, elle demeure un modèle d'identification radicale avec le Christ crucifié. À une époque où la spiritualité est souvent réduite à la recherche du bien-être personnel ou du confort psychologique,
Rose défie cette vision superficielle. Elle démontre que le véritable amour de Dieu exige le renoncement, le sacrifice, la disposition à embrasser la croix. Cela ne signifie pas que Rose promeut un masochisme maladif ou qu'elle suggère que Dieu se complaît dans la souffrance humaine. Son message est plus subtil et profond. Que la souffrance, lorsqu'elle est unie à la passion du Christ, acquiert une valeur rédemptrice. Que la mortification volontaire peut être une expression authentique d'amour. Qu'il y a une joie paradoxale dans la croix librement embrassée. Sa vie est aussi un témoignage puissant de la possibilité de la sainteté pour les laïcs. Rose n'était pas une religieuse cloîtrée protégée du monde. Elle a vécu dans une maison ordinaire, a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, a géré des conflits familiaux, a connu les difficultés quotidiennes de toute personne ordinaire. Et pourtant, au milieu de toutes ces circonstances ordinaires, elle a atteint des sommets mystiques extraordinaires. Cet aspect de son héritage a une importance particulière dans l'Église contemporaine, qui reconnaît de plus en plus l'appel universel à la sainteté. Rose prouve qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans un monastère ou de devenir prêtre pour atteindre une union profonde avec Dieu. La sainteté est possible dans n'importe quel état de vie, dans n'importe quelle circonstance, pour toute personne disposée à répondre généreusement à l'appel divin. L'exemple de Rose en tant que femme forte dans une société patriarcale ne peut non plus être ignoré. À une époque où les femmes avaient très peu de voix ou de pouvoir, Rose a exercé une autorité spirituelle extraordinaire. Des prêtres cherchaient ses conseils, les autorités ecclésiastiques respectaient ses opinions, et le peuple en général reconnaissait sa sagesse. Elle n'a pas obtenu cette autorité par une confrontation directe avec les structures de pouvoir ou par des revendications de droit. Elle l'a obtenue par la sainteté évidente de sa vie, la profondeur de son union avec Dieu et l'authenticité de son témoignage. C'était une forme différente d'autonomisation féminine, peut-être plus profonde et durable que toute autre. Le dévouement de Rose aux pauvres et aux marginalisés reste également pertinent et interpellant. Dans un monde encore marqué par des inégalités criantes, où des milliards de personnes vivent dans la pauvreté tandis que quelques-uns accumulent des richesses obscènes, l'exemple de Rose appelle les chrétiens à une option préférentielle pour les pauvres, qui n'est pas seulement une théorie théologique mais une pratique concrète. Elle n'aidait pas seulement les pauvres avec des aumônes. Elle les touchait, les embrassait, s'asseyait à côté d'eux, leur redonnait leur dignité humaine. Elle voyait en chaque personne nécessiteuse non pas un problème à résoudre, mais un frère à aimer. Le Christ lui-même déguisé en souffrance humaine. Ce regard compatissant et personnalisant est aussi nécessaire aujourd'hui qu'il l'était au XVIIe siècle. La spiritualité mariale de Rose fait également partie importante de son héritage. Sa profonde dévotion à Notre-Dame, sa vision de Marie comme mère spirituelle et guide sur le chemin de la sainteté, sa pratique constante du rosaire, tout cela a contribué à la diffusion et à l'approfondissement de la piété mariale dans les Amériques. À une époque où certains courants théologiques tentent de minimiser le rôle de Marie, Rose rappelle l'importance théologique et spirituelle de la Mère de Dieu. Marie n'est pas un obstacle pour atteindre le Christ, mais un chemin privilégié. Elle ne détourne pas de l'adoration due à Dieu, mais y conduit plus parfaitement. L'aspect pénitentiel de la spiritualité de Rose, bien que peut-être le plus difficile pour la mentalité contemporaine, contient également des enseignements importants. Évidemment, l'Église aujourd'hui ne recommande pas les mortifications extrêmes que Rose pratiquait, mais le principe sous-jacent reste valable. Le corps a besoin d'être discipliné, les désirs désordonnés doivent être mortifiés. L'autodiscipline est nécessaire à la croissance spirituelle. Dans une culture qui glorifie le confort, promeut la gratification instantanée et traite toute forme d'abnégation comme une répression nuisible, Rose offre un contrepoint prophétique. Elle démontre qu'il y a de la liberté dans la discipline, de la force dans le renoncement, de la joie dans le sacrifice. La dimension contemplative de la vie de Rose est également un héritage précieux. Ses longues heures de prière, ses extases mystiques, sa capacité à contempler Dieu au milieu des occupations quotidiennes, tout cela rappelle la priorité absolue de la vie intérieure. L'activisme sans contemplation devient vide. Le service sans prière devient un simple travail social sans âme. La pertinence de Sainte Rose de Lima pour l'Église et le monde contemporain est attestée par le fait que sa vénération n'a pas diminué au fil des siècles. Sa basilique à Lima
reste un lieu de pèlerinage visité par des milliers de personnes chaque année. Des paroisses qui lui sont dédiées existent dans des pays de tous les continents. Son nom est invoqué quotidiennement par d'innombrables fidèles dans le monde entier. En Amérique latine en particulier, Sainte Rose occupe une place spéciale dans l'imaginaire religieux populaire. Elle est vue comme une protectrice, une puissante intercesseuse, un modèle de sainteté authentiquement latino-américaine. Sa fête est célébrée avec une ferveur particulière dans les communautés d'ascendance hispanique aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais Rose n'est pas seulement une figure du passé préservée dans les dévotions traditionnelles. Elle reste une source d'inspiration pour les nouvelles générations. Les jeunes découvrent dans sa vie un défi radical qui contraste de manière rafraîchissante avec le christianisme tiède et installé qu'ils rencontrent souvent. Son histoire interroge, dérange, provoque, et c'est précisément pour cela qu'elle reste pertinente. Les théologiens et les spécialistes de la spiritualité continuent d'étudier les écrits et les enseignements de Rose, y découvrant une profondeur et une sagesse qui méritent d'être explorées plus complètement. Sa théologie de la croix, sa mystique nuptiale, sa compréhension de la valeur rédemptrice de la souffrance, offrent des contributions importantes à la théologie spirituelle contemporaine. Les artistes continuent de trouver en Sainte Rose un thème fécond pour la création. Peinture, sculpture, poèmes, pièces musicales, même des œuvres de théâtre et des films lui ont été consacrés. Chaque génération réinterprète son histoire à la lumière de ses propres préoccupations et sensibilités, montrant la fécondité pérenne de son héritage. Quand nous regardons en arrière, à travers les presque 410 ans qui nous séparent de la mort de Sainte Rose de Lima, ce que nous voyons n'est pas seulement l'histoire d'une femme extraordinaire du XVIIe siècle. Nous voyons un témoignage intemporel du pouvoir transformateur de la grâce divine, de la possibilité réelle de la sainteté, de la victoire de l'amour sur toutes les limitations humaines. Rose est née dans des circonstances modestes, a vécu à une époque troublée, a fait face à l'incompréhension et à l'opposition, a subi des privations matérielles et des tourments physiques que la plupart d'entre nous ne pourraient supporter. Mais elle a transformé tout cela en une offrande d'amour, en un parfum qui est monté jusqu'au trône de Dieu et continue de parfumer la terre aujourd'hui. Sa vie fut courte selon les normes humaines, seulement 31 ans. Mais ce fut une vie d'une telle intensité, d'une telle profondeur, d'une telle complétude, qu'elle a produit des fruits qui restent vibrants des siècles après sa mort. Combien d'entre nous, qui vivront peut-être le double ou le triple de ces années, laisseront un héritage même lointainement comparable? La grande leçon de Sainte Rose de Lima est que ce qui importe n'est pas la durée de la vie mais sa qualité. Non pas le confort que nous cherchons mais l'amour que nous donnons. Non pas les applaudissements que nous recevons mais la fidélité avec laquelle nous suivons l'appel divin. Elle a prouvé qu'une vie totalement donnée à Dieu, aussi difficile et incomprise soit-elle, produit des fruits éternels. Son exemple remet en question de nombreuses prémices que notre société moderne accepte sans discuter. Il remet en question la recherche obsessionnelle du confort et du plaisir. Il remet en question la glorification de l'ego et de l'autopromotion. Il remet en question l'idée que nous pouvons être heureux sans sacrifice, saints sans croix, chrétiens sans suivre le Christ jusqu'au calvaire. Mais Rose ne fait pas que questionner et défier. Elle inspire et encourage aussi. Elle montre qu'il est possible de vivre avec une radicalité évangélique même dans un monde hostile. Elle démontre que la sainteté n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais est un appel universel accessible à tous. Elle prouve que Dieu continue d'opérer des merveilles à travers ceux qui se donnent complètement à lui. Pour les catholiques d'Amérique, Sainte Rose a une signification particulière. C'est la première fleur de sainteté qui a germé sur le sol américain, la preuve que ce continent est aussi une terre sainte, capable de produire des saints qui enrichissent l'Église universelle. C'est une patronne et une protectrice, une puissante intercesseuse qui continue de veiller sur les Amériques depuis sa place de gloire au ciel. Mais son héritage transcende les frontières géographiques et confessionnelles. Rose appartient non seulement à l'Amérique mais au monde entier. Non seulement aux catholiques mais à tous ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. Sa vie parle un langage universel d'amour, de sacrifice et de dévouement qui résonne dans les cœurs de toutes les cultures et traditions. En concluant ce voyage à travers la vie extraordinaire de Sainte Rose de Lima, nous restons avec des questions stimulantes. Que faisons-nous des vies qui nous ont été données? Vivons-nous avec l'intensité et le but qu'elle a démontré?
Répondons-nous généreusement à l'appel divin, ou sommes-nous installés dans une médiocrité confortable? Sainte Rose de Lima. N'attends pas que nous suivions tous exactement le même chemin qu'elle a suivi. Elle ne demande pas que nous pratiquions tous les mêmes mortifications extrêmes, ou que nous recherchions les mêmes expériences mystiques, mais elle nous met au défi de découvrir notre propre chemin de sainteté, notre propre manière de répondre à l'amour de Dieu, notre propre façon de faire de notre vie une offrande parfumée qui monte au ciel. Le parfum de la sainteté de Rose de Lima continue de se répandre dans le monde. Chaque âme qui est touchée par son histoire, chaque personne qui trouve l'inspiration dans son exemple, chaque cœur qui s'enflamme d'amour pour Dieu par son intercession, est une preuve que la rose plantée à Lima il y a si longtemps continue de fleurir. Et il en sera ainsi, tant qu'il y aura des cœurs humains capables de reconnaître la beauté de la sainteté, tant qu'il y aura des âmes assoiffées de Dieu, tant qu'il y aura des gens disposés à croire que la vie terrestre n'est pas une fin en soi, mais un voyage vers l'union éternelle avec le bien-aimé divin. Sainte Rose de Lima, la fleur de la pénitence et le parfum de la sainteté, intercède pour nous. Que son exemple nous inspire, que son intercession nous protège, que son parfum céleste continue d'attirer les âmes sur le chemin de la véritable sainteté. Que nous trouvions, chacun de nous, notre propre manière de transformer notre vie en une offrande d'amour, notre propre jardin spirituel où nous pourrons cultiver les fleurs de la vertu qui produisent le parfum agréable à Dieu, et que nous puissions, à la fin de nos parcours terrestres, rendre notre esprit avec la même sérénité et la même joie avec lesquelles Rose a rendu le sien, confiant que nous allons à la rencontre du bien-aimé qui nous a attendus toute notre vie et nous appelle maintenant à la maison, pour l'étreinte éternelle de l'amour infini. Prière. Ô Sainte Rose de Lima, première fleur de sainteté des Amériques, Vierge consacrée qui a fait de ta vie une offrande parfumée à l'époux divin, toi qui as transformé la souffrance en parfum d'amour et la pénitence en chemin d'union avec le Christ crucifié, intercède pour nous auprès du trône du Très-Haut. Toi qui as pris soin des pauvres et des malades avec une tendresse maternelle, voyant en chaque visage souffrant le visage de Jésus, obtiens-nous la grâce de servir nos frères avec une charité sincère. Toi qui as préféré les épines de la croix aux couronnes du monde, apprends-nous à embrasser notre propre croix avec joie et confiance en la miséricorde divine. Protectrice de Lima et patronne des Amériques, garde-nous sous ton manteau maternel, délivre-nous de tout mal, fortifie notre foi dans les moments d'épreuve et obtiens-nous les grâces dont nous avons besoin, en particulier la grâce d'aimer Dieu par-dessus toute chose et de persévérer sur le chemin de la sainteté jusqu'à la fin de nos vies. Que le parfum de ta sainteté continue d'inspirer nos âmes et que nous puissions, en suivant ton exemple, transformer notre existence en un jardin fleuri de vertu qui glorifie Dieu éternellement. Sainte Rose de Lima, priez pour nous. Amen. Sainte Rose de Lima, première fleur de sainteté des Amériques, priez pour nous. Ma prière. Ô Seigneur, notre Dieu, avec une gratitude élevée, nous élevons nos cœurs pour te remercier pour le don de la vie et pour le privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de cette chaîne, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque moment qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme en apportant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent une direction et un réconfort. Qu'à travers ces récits, nous puissions toucher des vies, fortifier la foi et créer une communauté unie dans la quête de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue de nous éclairer et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque parole et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen.
En arrivant à la fin de ce voyage extraordinaire à travers la vie de Sainte Rose de Lima, il est impossible de ne pas sentir son cœur touché par l'intensité de l'amour que cette femme singulière a consacré au Christ. Son histoire n'est pas seulement un récit historique d'événements du passé lointain, mais une invitation urgente et actuelle pour que chaque personne réfléchisse au véritable sens de l'existence et à ce qui importe réellement dans le bref passage sur cette terre. Rose de Lima n'a vécu que 31 ans, mais sa vie a brûlé d'une flamme si intense qu'elle continue d'éclairer les âmes 4 siècles plus tard. Elle a prouvé que ce n'est pas la durée de la vie qui définit sa valeur, mais la profondeur de l'amour avec laquelle elle est vécue. À une époque où tout semble superficiel et passager, où les gens recherchent sans cesse des plaisirs éphémères et une reconnaissance vide, l'histoire de Rose surgit comme un phare qui pointe vers des réalités éternelles. Cette Vierge de Lima n'a pas choisi le chemin facile. Elle aurait pu accepter un mariage avantageux, profiter de sa beauté, vivre confortablement. Mais elle a compris quelque chose que beaucoup de nos contemporains ont oublié, que l'être humain n'a pas été créé pour le confort temporaire, mais pour l'éternité, qu'il existe un bonheur infiniment plus grand que n'importe quel plaisir terrestre, qu'il vaut la peine de renoncer à tout pour gagner celui qui est tout. L'exemple de Rose défie particulièrement les chrétiens d'aujourd'hui, qui vivent souvent une foi tiède, installée, sans exigence ni sacrifice. Elle montre que le véritable christianisme n'est pas un club social ou une thérapie d'auto-assistance spirituelle, mais une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant, qui exige tout et offre tout en retour. C'est un appel radical qui ne se contente pas de demi-mesures ou de compromis partiels. Mais la vie de Sainte Rose est aussi profondément consolante et pleine d'espérance. Elle démontre que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent sincèrement, même lorsque le chemin semble impossible. Ses expériences mystiques, ses extases, les consolations célestes qu'elle recevait au milieu des plus grandes souffrances, tout cela révèle que Dieu récompense généreusement ceux qui laissent tout pour lui. La croix n'est jamais seulement une croix, c'est toujours une croix glorieuse qui conduit à la résurrection. L'intercession puissante de Sainte Rose reste active et accessible à tous ceux qui l'invoquent avec foi. Les miracles ne se sont pas arrêtés au XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, d'innombrables personnes expérimentent des grâces extraordinaires par l'intercession de cette première sainte des Amériques. Elle continue de protéger, de guérir, de consoler, d'intercéder auprès du trône de Dieu pour tous ceux qui ont recours à elle. Pour ceux qui vivent dans les Amériques, Sainte Rose a une signification particulière. Elle est la preuve vivante que ce continent est aussi une terre de sainteté, capable de produire des fleurs spirituelles qui parfument le monde entier. C'est une patronne maternelle qui veille sur ces terres et leurs habitants avec une sollicitude amoureuse. C'est une intercesseuse qui connaît les difficultés, les défis et les espoirs des peuples américains. L'histoire de Sainte Rose de Lima invite chaque personne à découvrir son propre chemin de sainteté. Tous ne sont pas appelés aux mêmes pénitences extrêmes qu'elle a pratiquées, mais tous sont appelés au même amour radical, au même don total, à la même quête passionnée d'union avec Dieu. Chaque vie, dans ses circonstances uniques, peut devenir un jardin fleuri de vertus qui exalte un parfum agréable au ciel. Si cette histoire a touché votre cœur, si la vie extraordinaire de Sainte Rose de Lima a inspiré votre âme, abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Vous y trouverez d'autres histoires édifiantes d'hommes et de femmes qui, au fil des siècles, ont répondu généreusement à l'appel divin et ont laissé des marques éternelles dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des exemples lumineux qui peuvent également éclairer votre chemin. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui ont besoin de connaître cette histoire puissante. En des temps de vide spirituel, de temps de confusion et de désorientation, ces récits de sainteté authentique sont comme de l'eau fraîche dans le désert. Laissez un like pour que plus de personnes puissent découvrir le parfum de sainteté que Sainte Rose continue de répandre dans le monde. Et maintenant, une question pour la réflexion et le partage dans les commentaires. Après avoir connu la vie de Sainte Rose de Lima, qu'est-ce qui a le plus touché votre cœur? Était-ce son courage radical, son amour pour les pauvres, ses expériences mystiques extraordinaires, ou sa disposition à souffrir par amour pour le Christ? Partagez vos impressions dans les commentaires. Votre réflexion peut inspirer d'autres personnes qui regardent cette vidéo.
N'hésitez pas à regarder également l'une des vidéos qui apparaissent ici en haut, choisies spécialement pour vous. Poursuivez ce voyage fascinant sur les chemins de la sainteté, en découvrant d'autres vies extraordinaires qui prouvent que Dieu continue de faire des merveilles à travers ceux qui se donnent totalement à lui. Que Sainte Rose de Lima intercède pour vous et pour votre famille, obtenant des grâces abondantes, la protection divine, et par-dessus tout, le don d'une foi de plus en plus profonde et authentique. Que le parfum de sa sainteté continue d'inspirer votre vie vers l'éternité bienheureuse. À la prochaine vidéo.